Depuis ces dernières années, les horoscopes sont des pilules roses qui annoncent que tout va aller très bien, que des changements fantastiques vont se produire, que la vie va être merveilleuse. Et ces adeptes les écoutent religieusement tout en se disant que tout va aller bien puisque l'horoscope l'annonce. Et en ces circonstances, il n'est pas question d'expliquer qu'un carré présage un choix difficile, qu'une opposition va provoquer une rupture. Annoncer un passage délicat n'est pas recommandé non plus. Mais il se trouve que j'ai été ghostwriter pour une maison d'édition spécialisée dans la presse, et l'idée était de redonner ses lettres de noblesse à l'astrologie en écrivant des horoscopes qui osaient parler de tous les aspects tout en expliquant leur vocation profonde. Et grâce à cette idée de génie et audacieuse qui a été décriée dans la profession à l'époque, des horoscopes intéressants ont donc été écrits et publiés dans la presse française et européenne. Et la vie étant ainsi faite, cette maison d'édition a disparu, mais j'ai gardé cette façon d'écrire et de monter des horoscopes. J'ai conservé ce support pour expliquer la nature des événements qui proviennent du ciel. Car on peut dire ce que l'on veut. L'astrologie, c'est la vie, avec ses chances, ses facilités, ses échecs, ses traversées du désert, ses transformations, ses difficultés, ses défis. Et l'horoscope est un moyen universel pour l'expliquer, puisque bien que certains s'en défendent, tout le monde écoute ou lit son horoscope. Et cette semaine, 2 conjonctions ont retenu mon attention, car elles se révèlent intéressantes à bien des égards. La première est formée par Chiron et Mars en Bélier ce mercredi, et la seconde par Uranus et Mercure en Taureau ce vendredi. Par nature, Chiron est une énergie qui permet de rétablir une situation qui est mal en point. En Bélier, elle indique que c'est en commençant quelque chose de complètement nouveau que cela va être possible tout en faisant preuve d'audace et d'esprit d'entreprise. Quant à Mars, il ne symbolise pas que la guerre, comme certains le proclament, mais cet esprit de décision, cette volonté, cette force mentale, qui font avancer plus vite que les autres. Et en Bélier, il révèle cette spontanéité, cet entrain, ce besoin d'action qui font bouger les choses et repartir du bon pied. Cependant, il faut garder à l'esprit que ces 2 énergies sont dopées par Pluton en Verseau et motivées par Jupiter en Gémeaux. De par ce fait, elles forment une combinaison planétaire intéressante qui va redonner un peu d'air, de mouvement, de liberté à ceux qui le souhaitent. Mais il ne faut pas oublier non plus que Pluton en Verseau est coincé par Uranus et que Jupiter subit le même sort avec Saturne et Neptune en Poisson. De par ce fait, avant de prendre une décision sur un coup de tête, il est préférable de vérifier que l'opportunité est en adéquation avec la situation actuelle et qu'elle ne va pas détruire des acquis qui sont encore indispensables. Autrement dit, il faut bien garder à l'esprit que dans le ciel, les choses sont très différentes. Ce qui passait crème il y a quelques années ne passe plus du tout. Le temps béni où il était possible pour certains de réaliser leurs rêves est révolu, sauf s'ils souhaitent qu'ils se transforment en cauchemar. Mais en restant très conscient de la réalité, cette combinaison planétaire peut apporter un vrai plus aux existences qui en ont besoin. Par nature, Uranus exprime la libération, l'indépendance d'esprit et d'idées, l'ouverture à des perspectives nouvelles, ces coups de génie qui font faire un bond en avant significatif. Alors en taureau, ces vertus ont du mal à passer à l'action, mais c'est normal, puisque ce signe est le plus lent du zodiaque. Mais derrière cette lenteur se cache une organisation méticuleuse qui est à la manœuvre depuis longtemps et sans que personne ne s'en aperçoive. Autrement dit, Uranus révèle que des personnes s'organisent pour se libérer d'un joug, d'une situation oppressante dans l'indifférence générale. Quant à Mercure, il symbolise les idées, les échanges, les conversations, le sens de l'analyse et de la compréhension. En taureau, nous avons affaire à un Mercure qui n'est pas très causant, certes, mais qui réfléchit beaucoup.
Par ce fait, cette conjonction présage que les personnes qui s'affairent discrètement pour se libérer d'une situation pénible vont très certainement annoncer la couleur, la surprise générale. Aussi, il faut s'attendre à ce que ceux qui n'ont pas pour habitude de la ramener toutes les 5 minutes disent ce qu'ils pensent à ceux qui leur mettent la pression depuis des années. Avec cette conjonction, il y a de la libération dans l'air. Certains vont mettre les points sur les i et les barres sur les t. Le tout dans le plus grand calme, car on peut dire ce que l'on veut du taureau. Ce signe sait garder son sang-froid en toutes circonstances puisqu'il a des réminiscences du scorpion. Alors, bien sûr, hein, ça peut surprendre ceux qui ne se méfient pas assez de l'eau qui dort, mais s'ils veulent bien faire fonctionner leur mémoire, ils vont se rappeler qu'ils ont eu des signes avant-coureurs à partir de février 2022 jusqu'en juillet 2023. Cela pour expliquer que cette semaine, il est possible de donner un coup de peps à un secteur de l'existence, mais à condition de rester connecté à la réalité et dans le même temps, des personnes vont créer la surprise en se libérant d'un joug d'une situation pénible. Bélier, le redémarrage d'un secteur qui est au point mort peut se faire par le biais d'une personne vive d'esprit, mais à condition que l'idée soit réalisable et raisonnable. Taureau, ce que vous avez entrepris il y a 2 ans, en toute discrétion, commence à porter ses fruits. Gémeaux, vous pouvez faire une très bonne affaire, mais à condition que vous restiez connecté à la réalité. Cancer, l'idée est que vous deveniez autonome et l'air de rien, elle fait son chemin. Lion, vous pouvez repartir du bon pied, mais à condition que, cette fois-ci, vous ne refassiez pas la même erreur. Vierge, échanger avec une personne intelligente ouvre l'esprit et vous allez en avoir la preuve concrète cette semaine. Balance, votre partenaire en affaires ou en amour peut prendre une décision soudaine pour repartir du bon pied. Vous suivez ou pas? Vous seul avez la réponse à cette question. Scorpion, faites le point sur vos souhaits et saisissez l'opportunité qui vous convient le mieux. Sagittaire, vous êtes tenté de prendre une décision, mais hélas, Saturne vous fait patauger dans les méandres du doute. Prenez de la hauteur. Capricorne, vos détracteurs se lancent dans des actions téméraires pendant que, de votre côté, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Verseau, si vous le voulez, vous pouvez retourner une situation à votre avantage là, tout de suite, maintenant. Poisson, tout arrive à qui sait attendre et vous allez en avoir la preuve cette semaine. Le fait que 2 camps se soient formés et qu'il est désormais impossible d'utiliser les 4 éléments n'est pas une fatalité dès lors que nous restons lucides en toutes circonstances. Et grâce à cet état d'esprit éclairé, les adeptes des énergies en feu et en air vont éviter de se lancer dans des plans chimériques. Quant à ceux qui sont réceptifs aux énergies en eau et en terre, ils vont saisir les opportunités qui vont leur apporter un peu de mouvement, de gaieté et de vie. Et ce faisant, cela va rétablir l'ordre des choses. Les plus téméraires ne vont plus occuper le devant de la scène pour rien, et ceux qui sont en retrait vont en sortir. Nous cherchons tous à comprendre les causes profondes de nos tourments, et souvent il suffit d'avoir une idée, une piste de réflexion et tout s'éclaircit. Eh bien, c'est la vocation de ce livre qui, par le biais des signes solaires, permet de comprendre le travail qui doit être fait pour que l'évolution continue sa route. Ce livre s'adresse aux personnes qui sont préoccupées par leur vie sentimentale en passant en revue tous les maux qui contribuent à sa détérioration afin que chacun trouve le meilleur remède. Alors certains comprendront que l'amertume est leur pire ennemi et d'autres prendront conscience qu'ils doivent corriger leur pouvoir de l'intention et ainsi de suite.
C'est la fin de cet horoscope. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Partagez-le car il peut faire la démonstration que l'horoscope n'est pas uniquement une pilule rose. Quant aux commentaires, aux pouces en l'air, n'hésitez pas à vous en servir. Le ciel vous le rendra. Essayez, vous serez surpris par les résultats.